À son arrivée à Toulon, ma mère a appris les événements qui agitaient la France. La révolution avait éclaté et déjà mon père jouait un rôle marquant dans le parti qu'il avait embrassé. Son frère en avait pris son autre. Mon grand-père s'était retiré à Fontainebleau avec sa vieille amie, Madame Renaudin, tante de ma mère. Nous irondîmes d'abord bientôt mon frère placé au collège d'Harcourt. L'équita peut nous y rejoindre. L'année qui cette conformité de sentiments qui nous met toujours d'accord dans nos jeux, dans notre fortune, dans nos revers, qui nous fait apprécier et supporter de la même manière les événements d'une même vie, sans prévoir les destinées brillantes et agitées qui nous attendaient, mon frère et moi, et nous renvoyons après une absence de quelques années et encore si enfants l'un et l'autre, nous trouvions que déjà les événements s'étaient oculés sur nous d'une manière extraordinaire. Nous les racontions en détail. Moi, mon voyage en Amérique, la révolte des nègres, notre fuite précipitée, les dangers que nous courûmes coller pour les faire retirer sur les frégates qui nous portaient et les dangers nous moins grands qui failleront nous faire échouer sur le côte d'Afrique. Louis n'avait pas fait autant de chemin. Il ne prévoyait pas alors qu'il est destiné de l'envoyer au sable des déserts comme aux glaces de la Russie, simple qu'il y ait en chambre. Avec son gouverneur établi au collège d'Harcourt, il convenait que mes aventures étaient plus tragiques que les siennes. Cependant, il racontait avec toute la chaleur d'une première émotion l'embarras où il s'était trouvé le jour de la fédération, sorti de bonne heure avec son gouverneur qui était en grand costume d'avec qui le menait au champ de Mars pour voir cette fête. Il s'était trouvé au milieu du peuple entier de la capitale qui travaillait avec ardeur à porter les terres pour former l'espace de ceux qui existent encore de nos jours. Mon frère marchait aux côtés de son ami qui le tenait par la main, si poissarde. Son parent du gouverneur sans s'inquiéter du disciple de l'enfant. Attelons à une petite charrette se plaçant dedans et un coup de fouet s'effondrait par lui. Mon frère, furieux de se voir en effet son compagnon veut le défendre, il se saisit du parapluie, seule arme qui fut à sa disposition. Il court après la charrette, frappant au temps qui s'efforce le lui permettant. Surtout ceux qui l'entourent et réclament à grand cri son avis. Son courage lui procura probablement quelques protecteurs plus puissants que lui et il parvint enfin à détacher l'avis de son ridicule attelage aux arts de la chute qu'il en pouvait résulter pour les dames de la charrette. Trop jeune alors pour comprendre ce qui se passait autour de moi, je n'en ai retenu de quelques circonstances lors du départ du roi et de son arrestation à Varennes. Mon père était président de l'Assemblée constituante. Sa fermeté l'influençait qu'elle sur la tranquillité de la capitale et c'était un moment d'enthousiasme. Dans notre retraite même de Fontainebleau, le peuple, nous apercevons, mon frère et moi, à une fenêtre, quelques voix s'écrieront. Voilà maintenant notre dauphin et notre dauphine. Nous nous retirâmes avec précipitation, aussi étonnés alors de ce que nous ne pouvions expliquer, qu'éloignés de prévoir ce qui nous arriverait un jour. Après la session de l'Assemblée constituante, mon père partit pour l'armée du Nord. Avec le titre de général, il voulait que mon frère retournât au collège. Ma mère, de son côté, jugeait qu'il était temps de commencer mon éducation. La base du couvent, de la baie au bois, même des Chabrillons étaient alliés à ma famille. Je fus confié ses soins
et ma mère put être apportée de nous voir plus souvent vers cet avion à Paris. Je n'avais que 7 ans. J'étais le plus jeune des pensionnaires. C'était qui m'écarterait de la veste des religieuses, des élèves. Ma mère, qui ne peut jamais voir pleurer ses enfants et qui criait de me causer un instant de contrariété, m'avait accoutumé à tout ce qui était tendre. J'ai retrouvé dans le couvent les mêmes dispositions à entretenir cette douce habitude. J'entrais donc dans la vie, croyant qu'on devait y être aimé. En faute, il volontaire de ma part tenait-elle à un visage un air de sévérité. Je promettais de devenir meilleur. J'ai travaillé sincèrement. Mon unique crainte, c'était de perdre le bien dont la jouissance m'était déjà si nécessaire. Quelques mots s'étaient à peine écoulés que ma mère m'envoya chercher un matin. C'était le 10 août. On attaquait les Tuileries. Les troupes régnaient à Paris dans une journée aussi terrible. Ma mère voulut être avec ses enfants. Quelque temps après, les couvents et les collèges furent détruits. Il nous garda près d'elle jusqu'au moment où les inquiétudes devinrent aussi vives en France et qu'elle se décida à nous envoyer un pays étranger. Les princes de Salm, qui partageaient la même opinion que mon père, sont inspirés la même confiance parce qu'ils n'étaient pas français, résolus de passer en Angleterre avec les princesses de Hohenzollern, sa sœur. Ils se chargeront de nous y conduire sous le nom de leurs enfants. À peine mon père apprit-il que nous ayons émigré qu'il expédia un courrier au prince peu les prier de nous renvoyer à Paris. Il ne voulait pas que ses enfants quittassent leur patrie. Le courrier nous atteignit près de Saint-Paul en Artois, où nous étions arrêtés quelque temps. 2 jours plus tard, nous étions embarqués. Les princes et les princesses nous ramèneront eux-mêmes. Et malgré ses craintes, ma mère fut encore heureuse de nous revoir. Elle vivait fort retirée, ne connaissant personne de ceux qui gouvernaient alors la France. Son excellent cœur devait bientôt le faire sortir de sa retraite. Madame Desmoulins, âgée de 80 ans, vint un jour lui apprendre que sa jeunesse, Mademoiselle de Bessissi, avait été arrêtée et traînée en prison. Quoiqu'elle n'eût que 19 ans, sa qualité d'émigrée faisait redouter plus sa vie si elle était mise en jugement. Sa pauvre vieille tante fondait en larmes et suppliant ma mère d'arracher sa nièce à une mort certaine. En vain, ma mère répondait qu'elle ne connaissait personne. Madame Desmoulins l'assurait qu'on ne pourrait bien refuser à la fin du général des armées françaises. Il si doux de se laisser persuader qu'on peut-être utile, ma mère se présenta à toutes les autorités, suscita obtint la liberté de sa protégée. Talia mit le plus d'empressement et de grâce à seconder ces démarches se feront la première droit qu'il acquit à notre connaissance, car à cette époque s'était exposé que de sévères le malheur, au milieu des temps de scènes tragiques qui se succédieront à Paris, les parents pouvaient difficilement s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Une demoiselle de compagnie que ma mère avait pris auprès d'elle me servit de gouvernante bien née, bien élevée et douée de quelques talents. Ses leçons étaient profitables et si le goût de la politique mais le absorbait tout entière. Le décret qui excluait le noble de l'armée obligeait mon père de quitter celle du Rhin, dont il venait d'avoir le commandement en chef en remplacement de M. de Custine. Il se retira dans sa terre de la Ferté-Beauharnais, où peu de temps après, il fut arrêté et conduit à la prison de Carme. Ma mère passait toutes ses journées à susciter les personnes qui avaient écouté un peu Mademoiselle de Bessissi. Mais elle ne peut seulement pas découvrir des raisons qui faisaient trouver mon père coupable et finit par être arrêtée elle-même.
La seule grâce qu'elle, au terme peut être menée dans la même prison que son mari.